Bonjour mes chères divines et divins, me revoici Bastet. Ça draine encore pas mal hein, au niveau vibratoire, mais je suis ravie d'apprendre que vous tenez le bon bout. Chère féminine sacrée, en tout cas chère polarité du féminin dans quelque genre que vous soyez. C'est le principe en tout cas vibratoire et quantique aussi en termes de conscience que nous travaillons d'ailleurs. Et merci, je remercie sincèrement pour vos retours, pour vos likes, pour vos messages aussi de bienvenue, hein, en tout cas pour mon emménagement et de votre soutien. Et puis je remercie surtout les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints et puis les quelques fidèles. Je m'aperçois qu'il y en a beaucoup qui ne se faisaient pas forcément connaître mais qui me suivent depuis le début. Alors je me dis que cette pyramide finalement elle est beaucoup plus grande finalement que je ne le pensais. C'est comme le principe de Khéops. On trouve et on découvre pas mal de choses. Allez, c'est parti. Tirage du couple sacré Osiris et Isis. On va se baser plus, j'allais dire, sur les thématiques vibratoires. Et puis, pareil, hein, je reviendrai vous voir en tout cas pour ce cas énergétique, savoir ce que vous avez lâché en tout cas sur ce prochain palier avant cette pleine lune qui se prépare. Regardons ce qui vient vers vous donc du 28 au 4 novembre, chère divine et chers divins, au choix 3 tas, je sais, je reste... Mais curieusement, je ne retrouve pas mes autres pierres et j'ai l'impression que ces pierres, elles sont quand même très utiles par rapport à ce que nous lâchons, donc je suis ma guidance. Au choix, 3 tas, 3 choix, afin de savoir ce que vous devez lâcher et garder cette semaine. Hein. Vous avez donc 3 pierres. Nous commençons avec le choix numéro 1. Nous retrouvons donc ici la divine coralline, pierre de vitalité et de dynamisme, qui est de la famille des obsidiennes, hein, il faut quand même le savoir. Pierre du féminin sacré par excellence, elle est là aussi pour stimuler l'anima chez le masculin et puis l'ouvrir à cette sexualité sacrée, sensuelle, virile, tout ce que vous aimez. Elle évoque aussi le courage, le caractère positif, la force aussi qu'elle est censée aussi nous donner en éloignant bien sûr le doute, la négativité et l'état d'esprit aussi qui va avec. Donc la cornaline, vous pouvez la placer sur le plexus solaire parce que elle apaise aussi les colères, les jalousies hein, que vous n'avez pas forcément lâchées en conscience et qui des fois peuvent, j'allais dire, passer en tout cas sur nous. Ouais, et s'exprimer aussi par des pleurs. Hein, on peut épurer beaucoup de tristesse parce que c'est aussi des états de jalousie et de doute aussi hein, qu'on a pu garder en soi. Donc, placée sur le plexus solaire, cette coralline, en tout cas, elle a un effet, elle a une capacité, en tout cas, d'ancrage, notamment aussi pour les personnes distraites, rêveuses, très connectées aux étoiles. Et puis surtout, ça améliore la concentration et les capacités de travail personnel ou spirituel. Donc, voici pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous retrouvons l'améthyste. Elle a été portée pas mal, en tout cas par les pharaons, par les chevaliers aussi également. On lui attribuait d'ailleurs des vertus de clairvoyance et de chance dans les négociations ou dans les affaires. Donc, entrepreneuse, entrepreneur, vous qui m'écoutez, avoir une améthyste sur soi, c'est plutôt de bon augure. L'améthyste tire son nom aussi d'une nymphette grecque, je vous en avais pas parlé, mais il y a une histoire entre Dionysos justement et auprès d'Améthyste. Dionysos, qui est le dieu du vin, de la fête et de la débauche, avait jeté donc son dévolu sur cette jeune femme innocente qui s'appelait Améthyste. Et elle ne voulait pas répondre à ses avances. Elle implora donc en dernier recours à la déesse Artémis, déesse de la nature sauvage et de la chasse, aussi pour lui venir en aide. Et cette dernière l'a transformée. On va dire ça comme ça, elle l'a transformée en une statue de cristal, ce qui fait que Dionysos, très en colère, ivre et en colère, lui a jeté du vin. Donc il semblerait que Améthyste, cette couleur du violette, en fait, nous rappelle cet état d'ivresse. Hein. C'est vrai que
On peut agir des fois, j'allais dire très tyranniquement, parce que voilà, on est très dépendant de cet état d'ivresse, hein, quand on n'a pas de contact avec son jumeau ou sa jumelle. C'est vrai que ça peut être très difficile. Donc, la métisse peut nous parler des dépendances émotionnelles, affectives, elle peut nous parler des dépendances alcool, drogue, voilà. Donc c'est une pierre qui est à utiliser, en tout cas si vous avez des dépendances, hein, soit des dépendances à ces effets d'ivresse parce que vous n'avez pas de contact avec votre jumeau ou jumelle. Euh, voilà, donc elle calme les excès. Voilà, choix numéro 2. Choix numéro 3, on va retrouver la labradorite. Celle-ci vient du Québec. C'est une pierre de protection incontournable parce qu'elle joue à la fois le rôle de bouclier et d'éponge. De bouclier parce qu'en sa présence, la labradorite, elle protège des maux aussi d'autrui. En termes d'éponge aussi parce qu'elle absorbe les énergies négatives et aussi parce qu'elle les dissout. Donc c'est vrai que son application, j'allais dire directe en lithothérapie, a une action régénératrice. La labradorite, c'est la pierre idéale quand vous avez de grosses fatigues intellectuelles ou physiques. Portez une labradorite dans votre poche, autour du cou, en bracelet. C'est une pierre qui sécurise et qui rétablit aussi les blessures de l'aura. Hein, voilà, donc ça c'est aussi important. Voilà pour la présentation des pierres. Faites votre choix en conscience par rapport aux significations que je viens de vous présenter ou tout simplement vous laissant guider par vos ressentis. Bien évidemment, vous pouvez mettre une pause si vous le souhaitez pour prendre le temps de choisir. Choix numéro 1, cornaline. Choix numéro 2, améthyste. Choix numéro 3, labradorite. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, je vais poser. Voilà, pour ceux qui ont fait ce choix numéro 1, de choisir évidemment. Ah zut, j'avais oublié ça. De choisir donc la cornaline. Voilà. Nous voici, oh là là, je suis encore, il me manque encore des petites choses, mais on va y arriver, le tout est d'être dans l'acceptation. La cornaline, pierre de vitalité et de dynamisme, aussi bien pour travailler vos polarités féminines ou féminins, fertilité, sexualité, fertilité dans vos projets, abondance, sexualité, bien-être, hein, régénération évidemment par le sacré. Alors que se passe-t-il pour vous? Choix numéro 1, cette semaine. Qu'est-ce qui vient vers vous? Nous découvrons, d'accord, nous découvrons le 8 d'épée et le 10 de denier. Alors, 8 d'épée à l'envers, 10 de denier à l'endroit. Alors, il est question ici de mouvement, d'action, de changement, parce que là, on vous parle de libération. Vous devez vous libérer, vous émanciper, dépasser vos peurs pour avancer. Je sais, c'est facile à dire, vous ou l'autre, peu importe, mais on voit très bien d'ailleurs que les épées plantées comme ça, vous voyez, forment un espèce de carré. On peut vous parler de prison, une situation que vous avez créée, un emprisonnement finalement que vous avez créé vous-même, ou alors c'est la personne auquel vous pensez. J'allais dire que avec le 10 de denier, assez logiquement, vous ou l'autre, vous pourriez peut-être vous défaire en tout cas de cette prison et chercher à vous en sortir seul. Moi je dis bravo. On parle de blocage ici, notamment dû à des croyances limitantes. Alors ces croyances limitantes, elles tournent en boucle apparemment hein, en vous. Hein. C'est pour ça que c'est compliqué. Peut-être que vous vous dites des choses, par exemple, tu n'es pas capable de, ça peut concerner l'autre aussi, et votre vision aussi de cette relation. Peut-être que vous vous dites, quelqu'un comme lui ou comme elle ne peut pas s'intéresser à moi, c'est pas possible, il faut pas que j'y pense, il faut pas que j'y croie. Peut-être que vous vous demandez, reprendre une formation à mon âge, changer de voie, ça ne marchera peut-être jamais. Donc, ces pensées limitantes, elles finissent par définir nos possibles. Et donc, nous ne sommes plus capables de faire autrement, en tout cas d'innover ou de trouver des solutions. Ici, on vous dit que
Vous êtes peut-être arrivé aussi à un sentiment d'impuissance, soit généré par des circonstances extérieures. Donc là, c'est positif. On vous suggère, en tout cas, on vous demande de vous réveiller. Peut-être de vous réveiller de votre insatisfaction par rapport à votre environnement, par rapport à votre vie. On se demande peut-être comment on a pu en arriver là. Soyez pas trop dur avec vous. En tout cas, dans tous les cas, il est nécessaire de reprendre la main sur les circonstances et de se rappeler que dans la vie, on a toujours le choix. Ça, c'était un proverbe de ma mère et Dieu sait qu'elle avait raison. Dans la vie, on a toujours le choix. Les possibilités qui sont devant soi ne sont peut-être pas idéales, faciles ou souhaitées en ce moment, mais elles existent, mes chéris. Il faut être capable de les regarder en face et choisir, j'allais dire, la meilleure ou la moins mauvaise. Voilà. Donc, quand le 8 d'épée apparaît comme ça dans un tirage, dont le sujet est peut-être aussi le domaine sentimental pour vous, bien, on voit que quelqu'un se sent coincé dans sa relation amoureuse. Alors, cette carte aussi, elle peut apparaître quand on se pose la question, est-ce qu'on part, est-ce qu'on reste? Et qu'on n'arrive peut-être pas à se décider. Alors on voit très bien que quelqu'un est malheureux dans cette relation amoureuse, peut-être aussi parce qu'il y a des pensées limitantes de part et d'autre. On parle d'habitude, on peut nous parler de peur, la peur peut-être de se retrouver. Peut-être qu'on n'arrive pas à quitter son partenaire, peut-être qu'on n'arrive pas... alors, son partenaire ou sa tierce, hein, peut-être qu'on n'arrive pas à s'engager dans un dialogue constructif. Alors, tout ça, c'est des considérations plus ou moins conscientes qui peuvent provoquer aussi de la culpabilité, ce qui ajoute évidemment des difficultés et probablement du malaise. Alors, j'allais dire que plus rarement, cette carte aussi du 10 de denier, elle apparaît aussi quand on cherche l'amour, en tout cas à rétablir l'amour aussi dans une relation. Alors, peut-être que c'est l'autre qui se sent coincé, mais peut-être pas pour les raisons que vous croyez. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui tentera en tout cas, qui sait qu'il est peut-être temps en tout cas de tenter quelque chose. Il semblerait que rien ne fonctionne pour rencontrer l'autre. Peut-être que vous avez du mal à vous retrouver, à vous voir. En tout cas, cette carte, elle invite à rechercher ce qui pourrait être mis en œuvre différemment pour renverser la vapeur, la tendance. Peut-être travailler sur soi, sur ses pensées limitantes, peut-être essayer de nouveaux moyens de rencontre et peut-être aussi essayer la patience, le laisser faire, voire le lâcher prise. Et ce 10 de denier, surtout qu'il est à l'endroit, le 10 veut dire aussi transcender, commencer un nouveau chapitre de son existence avec sagesse, puisque là on voit les petits kéfers, hein, vous savez le scarabée il va pousser sa petite boule de purin jusqu'à ce qu'il trouve un endroit où il va pouvoir s'installer. Donc ce 10 de denier il est fortement aussi lié à la famille. Vous avez peut-être besoin de prendre soin de vos proches, de vos enfants ou de vos parents d'ailleurs. Vous souhaitez peut-être vous assurer qu'ils ne manquent de rien, vous voulez peut-être être réellement présent près d'eux, échanger, discuter. Si la famille est si importante en ce moment, c'est peut-être aussi parce qu'elle vous relie à quelque chose de plus grand, vos ancêtres, votre communauté, et parce que aussi elle peut vous renvoyer aussi à une croyance, à du dogme, ou tout simplement aux liens authentiques que vous avez tissés avec vos proches et qui font aujourd'hui que vous êtes la personne que vous êtes. Le 10 de denier, il est également associé à la temporalité, aux générations futures. Cette carte, elle indique aussi votre souhait profond de construire une vie meilleure pour vous, pour ceux qui vous sont chers. Peut-être que vous envisagez, vous êtes plutôt du genre à être dans le calcul, vous envisagez les impacts de vos actions toujours sur le long terme. Vous ne voulez pas que vos décisions entament la sécurité financière de votre famille. Donc c'est vrai que si vous souhaitez... s'il n'y a plus d'amour dans les tierces, si vous réfléchissez, évidemment, vous pensez à tout ça, donc ça peut prendre encore du temps. Et d'ailleurs, vous y réfléchissez et vous y avez réfléchi tout ce mois d'octobre. Le 10 de denier, il évoque aussi la stabilité de la famille. C'est une carte aussi qui indique que vous recherchez avant tout une relation dans laquelle vous vous sentirez en sécurité. Je préfère dire en confiance avec quelqu'un qui... lui aussi, elle aussi a envie de construire quelque chose de durable. Alors, moi j'ai envie de vous dire, soyez vous-même, ne cherchez pas à séduire à tout prix. Le 10 de denier peut indiquer aussi que les choses deviennent,
que les choses sont peut-être en train justement de devenir sérieuses, mais peut-être que tout est dans le subtil et que vous n'avez pas encore de signes dans la matière. En tout cas, on peut nous dire que dans cette relation, il y a de l'amour, il y a des choses qui se renforcent, des idées, des sentiments, peut-être une décision pourrait voir le jour sur la fin du mois d'octobre. On pourrait peut-être dire que une prise de conscience se fait jour et de manière plutôt positive. On vous demande donc aussi de persévérer, de croire à vos certitudes. Et on vous dit que le pouvoir de l'amour pourrait vous offrir de nouvelles opportunités, voire de nouveaux objectifs à atteindre pour vivre le meilleur en amour ou par rapport à une profession que vous aimez aussi par-dessus tout. On vous demande de faire des choix aussi avec le cœur. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Puisqu'on peut nous parler de créativité, de stimulation. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui ont choisi ce tas numéro 1. On va regarder ce que nous dit l'oracle Toi et moi, justement. Quelle précision avons-nous? Et quelle précision avez-vous? On vous dit oui, d'emblée. Bon, très bien. Ah! Bon, ça s'annonce pas mal. On va dérouler un peu plus. Ok, mes amis. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. On vous dit effectivement qu'un rendez-vous, que des retrouvailles sont prévues. Vous êtes peut-être tous les deux bloqués dans des projets. Il y a des choses qui vous tiennent à cœur. On vous demande de travailler aussi votre vérité, votre authenticité. La venue de cette cigogne, elle peut nous parler aussi de projets communs. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous envisagez peut-être de vivre en commun. Vous avez peut-être évoqué déjà cette situation. Si ça n'a pas été évoqué, alors peut-être qu'on peut nous parler simplement de projet. On peut être retenu aussi par rapport aux enfants. C'est pour ça qu'on fait très attention, puisque on nous parle d'intention pure, mais on nous dit qu'il y a intention, en tout cas, de se retrouver. On fait très attention aux choix, aux décisions, à ce qu'on va mettre en place par rapport à cette relation, puisqu'il y a quand même des enfants qui sont en jeu. Et on nous parle ici, waouh, on nous parle d'union. On nous dit que de toute façon, grand max, sur la fin d'hiver, on parle évidemment de retrouvailles, on parle d'un happy end qui sera là, on parle d'union. Peut-être que vous terminez aussi des épurations par rapport à votre dualité, par rapport aux enfants, à ce qui vous retient. En tout cas, on parle de joie, de bonheur, d'harmonisation et de vie en rose. Alors peut-être que vous vous sentez coincé par des obligations familiales, parentaux, peut-être que vous vous occupez aussi de vos parents, mais j'allais dire, voilà, vous tenez à avoir effectivement peut-être un positionnement harmonieux, réfléchi, plein de sagesse. Ceci n'entrave pas, en tout cas, vos prises de décision amoureuses, mais il y a des retrouvailles dans l'air. En tout cas, c'est prévu. À la question, je préfère être franche, si vous étiez en rivalité, si je puis dire, dans une tierce, pour moi, c'est clair, on vous a choisi. Ça, c'est pour moi inévitable. En tout cas, on s'accroche, on vous aime, il y a de l'attachement, il y a de l'attirance, mais tout ça est sage, raisonné. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, mais on est très prudent pour le moment. Ça, c'est quand même une très très bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'oracle de la lumière, ce petit oracle que j'adore? Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'oracle de la lumière? Ah, bah vous voyez, on nous parle de réalisation. Oh, on nous parle de sagesse, on nous parle d'intelligence, vous voyez, c'est ce que je vous disais, et on vous parle de commerce. Alors, c'est peut-être pas forcément là où vous l'entendez. Avec la pyramide, ici, on nous parle d'évolution, d'ascension spirituelle, de prise de conscience supérieure. Avec la hauteur de la pyramide, on le voit ici, donc ça va forcément provoquer des joies, mais on voit effectivement qu'il y aura un aboutissement. Il y a quelque chose qui vous fera plaisir, puisque peut-être que c'est quelque chose que vous fêterez. En tout cas, quelque chose va se poser, peut-être une question va se poser à vous, une conscientisation. D'ailleurs, on voit avec le commerce, mais j'y viendrai plus tard. Mais voilà, on peut nous parler d'échange. Avec la sagesse et l'intelligence, alors là, on va prendre vraiment de la hauteur, mes amis. C'est très, très beau. La sagesse, ici, peut nous parler de vertu. Et ce dessin représente l'archétype des Énéades. Ça fait référence d'ailleurs à Plotin, pour ceux qui connaissent un peu... je me considère comme néoplatonicienne, bien que bon, Platon est à discuter, mais on nous parle des 9 divinités, là. Osiris, Isis, Tefnut, Geb, Nephthys, Shu, Atum et Set et Nout. Donc c'est la théorie de l'être. Vous voyez, on vous demande, et là on parle justement du gnostisme,
de gnosticisme, pardon, ou de néoplatonicien. Alors, ça peut être des choses très intéressantes que vous pouvez lire, parce que moi, en tout cas, c'est ce que je sens. On nous parle de théorie du salut, hein. Il faut absolument que vous vous rencardiez là-dessus. Je préfère vous laisser découvrir. On nous dit que l'âme est individuelle et elle doit retrouver l'unité originelle. Donc, ça peut nous parler aussi de reprogrammation cellulaire jusqu'à se fondre en elle. Alors, chez les néoplatoniciens, vous le savez, la religion, c'est une démarche individuelle, mais j'allais dire intérieure, renoncer justement au dogme, mais travailler plutôt la pensée philosophique et rationaliser les croyances. Donc peut-être que là, on pourrait, et d'ailleurs c'est le cas, c'est abandonner une spiritualité, ou peut-être que vous avez des pensées limitantes justement par rapport à la spiritualité. C'est pour ça que vous ne la travaillez pas, puisqu'on vous dit que on peut être spirituel sans pratique religieuse. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un déroulé. Enfin, je veux dire un modèle, un exemple. Considérez que vous avez tout pour découvrir et construire votre philosophie. Je vous parle des néoplatoniciens, mais peut-être que ça ne vous intéresse pas. Je vous parle de la gnose. En tout cas, c'est ce qui est évoqué ici, mais peut-être que ça ne vous intéresse pas. En tout cas, le culte vous dit que vous pouvez aussi le lâcher, vous pouvez simplement être fidèle à cette authenticité de l'être. On vous parle de rentrer dans une démarche intellectuelle plus personnelle, plus forte, plus volontaire, plus intelligente. Élevez l'homme au niveau du divin, élevez-vous, équilibrez-vous par du raisonnement et du discernement. Vous avez le pouvoir, en tout cas, de vous remettre en question, ça peut être aussi l'autre, d'aborder les problèmes et d'évoluer avec discernement, et on le voit, et avec intelligence. Avec la carte du commerce, on parle d'échange. Ça peut nous parler de télécommunication, ça peut nous parler également de négociations, de compromis à trouver, soit dans une activité professionnelle, soit liée au travail. Est-ce que votre travail vous éloigne de votre amour aussi? Est-ce que des fois, vous n'avez pas de temps pour vous aussi? Le temps de prendre soin de vous aimer, de vous chérir, ou tout simplement de choisir une activité que vous avez envie de faire avec le cœur. Voilà ce qu'on nous dit. Donc, vous voyez, réalisation, évolution de l'être, discernement, intelligence, spiritualité, échange. Construisez en tout cas vos échanges de manière juste, hein. Faites attention à cet état émotionnel que nous drainons en ce moment, mais vous pouvez vous exprimer, vous pouvez dire ce que vous ne voulez plus dans une relation ou dans une activité. Il est peut-être temps aussi de parler. Que nous dit l'oracle des anges de l'amour? Ah, vous voyez, on parle d'attraction et on nous parle de conversation cœur à cœur. Oh, et je me rends compte, mes amis, que je n'ai pas mis de flamme. Vous voyez comment mon cœur irradie, hein. Je ne pense même pas à mettre de la lumière. Donc là, on nous parle d'attraction. Attirez à vous, hein. Vous voyez, c'est la loi de vibration, cette troisième loi. Attirez l'amour romantique. Vivez l'instant présent de manière spontanée, joyeuse. C'est important. Vivez cet instant présent. Reconnectez-vous à la nature, à la vie. Prenez le temps de sentir les roses, hein. D'ailleurs, on voit une rousse. C'est le signe de la tentation. Donc, finalement, j'allais dire, rien ne m'étonne. On voit de la conversation, cœur à cœur. On vous dit, pas d'acharnement, pas de chant obsessionnel pour l'autre. Vivez l'instant présent, faites-vous plaisir, aimez la vie. En tout cas, les anges ont entendu vos prières, alors ne désespérez pas. Il y aura une conversation avec votre autre, ou du moins, n'ayez pas peur d'aborder la vérité. Attirez à vous l'honnêteté, l'authenticité. En tout cas, les choses vont se mettre en place cette semaine. Moi, je dis encore bravo. Que nous dit l'oracle de Gaïa? Regardons sur le plan vibratoire et sur le plan de la quintessence. C'est ce que nous devons faire émerger sur le plan quantique. Qu'est-ce qu'on nous dit? Tiens, on nous parle de la carte 13, le reflet. Alors, là, on est en train de vous dire, elle est magnifique cette carte, on est en train de vous dire que ce qui se passe autour de vous est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Prenez-en conscience. Vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des réponses aussi qui se présenteront à vous avec des signes, parce qu'en fait, soit on cherche à communiquer avec vous sur le plan du vrai, peut-être que votre autre essaye, soit évidemment
votre divinité intérieure travaille. Vous devez creuser profondément en vous. D'ailleurs, peut-être que c'est ce que vous faites depuis un certain temps. Vous creusez peut-être profondément en vous. Vous avez fait preuve de beaucoup de courage. En tout cas, on vous invite à avoir encore du courage. Observez, observez-vous sans dureté. Essayez de ne pas être fataliste, pessimiste, hein, même si ça vous paraît dur en ce moment. Peut-être que vous avez besoin de consulter un analyste. Essayez de remplir votre cœur d'amour. Remplissez vos pensées. Vous êtes amour. Hein. Il n'y a rien de dramatique. Vous êtes peut-être en épuration. Il y a des choses qui ont besoin de sortir. En tout cas, il n'y a rien de dramatique à la faire. J'ai envie de dire, aimez-vous, aimez donc. C'est important. On a toujours la possibilité du choix. Vous l'avez vu dans les autres cartes. On vous dit que pour le moment, c'est du reflet, de l'illusion. Peut-être un passage d'autocritique et de fin d'épuration. Distorsion sur la fin de vos peurs, vous nettoyez tout ça, vous laissez partir, faites confiance. On va regarder quelle phrase nous avons, phrase de pleine conscience à travailler. Waouh, je vous la lis, magnifique. L'énergie masculine me relie à la force créatrice et à la conscience de la vie. Vous allez entreprendre à nouveau, soyez pas tyrannique, mais utilisez justement cet animus en vous. Travaillez votre envie d'entreprendre, votre envie d'autonomie, votre envie peut-être de vous mettre à votre compte ou votre envie d'indépendance. Donc, il est possible que votre autre aussi retravaille son animus, retravaille son masculin. Et vous aussi, hein, chère féminine, vous êtes peut-être trop dans la réceptivité. On vous demande justement de mettre les choses à distance. Hein. Le genre masculin a cette faculté en tout cas de le faire. Reliez-vous à votre force créatrice. Mettez votre force créatrice en avant. Ayez conscience que vous êtes co-créateur de votre vie et des intentions que vous posez en tout cas dans votre vie. Ayez conscience de votre vie. C'est un très beau tirage. Allez vers le sacré, sortez peut-être de la posture sacrificielle, mais quand on ne s'aime pas, c'est toujours très compliqué, je vous l'accorde et je ne juge pas. Nous passons au choix numéro 2, évidemment. Choix numéro 2, ici nous retrouvons donc l'améthyste qui signifie privé d'ivresse. Donc on vous demande aussi de ne pas être accro à ces dépendances, hein. On cherche tellement cette énergie comme ça de connexion qui nous incombe. Ce n'est pas de l'amour ni pour vous-même, ne soyez pas dans l'excès, attention à l'alcool, attention aux dépendances affectives, attention aux dépendances émotionnelles. Eh bien oui, justement, travaillez dessus avec sagesse et clairvoyance, ne vous jugez pas. Voyons donc, choix numéro 2, ce qui se passe pour vous cette semaine. Nous retrouvons 2 cartes du tarot égyptien que je découvre avec vous. Waouh! Nous avons la prudence, carte numéro 12 à votre gauche, et nous avons le cavalier d'épée. On vous parle avec la prudence d'intuition, de prévision, de prudence et de sagesse. La prudence, à l'endroit, là, nous parle évidemment, j'allais dire, de sagesse et de prophétie. Alors, dans le sens de cet arcane, je ne sais pas si vous voyez, il y a des symboles très intéressants. On a le miroir, on a le livre qu'elle tient ici, on a la chouette et nous avons la pleine lune. Et oui, jusqu'à cette pleine lune, nous avons les 2 colonnes du temple ici. Donc on trouve sur cette lame tous les ingrédients nécessaires pour constituer justement toute la figure sacerdotale. Et là on voit sacerdotale au féminin, on voit une prêtresse égyptienne. Les prêtresses égyptiennes étaient oracles, elles n'avaient pas besoin de cartes ni de livres, elles prédisaient l'avenir comme ça, spontanément. Hein. C'est déjà aussi l'aube de l'émergence quantique et de la communication quantique. Donc on vous dit d'ailleurs, on atteste, en tout cas ici, que nous avons affaire à une prêtresse, une épouse d'Amon. On parle de la fin de votre initiation. C'est vrai que les prêtres représentaient cet effet masculin, celui qui sacrifie, celui qui présente aux dieux. Et la féminine, la prêtresse égyptienne féminine, jouait ce rôle actif dans l'interaction entre la terre et le ciel. Elle était oracle. Hein. Donc la femme
a une fonction réceptive. En tout cas, le féminin, le genre féminin a une fonction réceptive. C'est elle qui est chargée d'accueillir la parole divine et l'oracle du futur, vous voyez, qu'elle regarde. Donc, la déesse qui est représentée ici, je vous le donne en mille, c'est Isis, la patronne mystérieuse et voilée des changements, de la transmutation, de la mort initiatique, mais surtout de la résurrection, de la magie des mystères initiatiques, dont elle garde les deux clés que vous ne voyez pas évidemment, puisque c'est le mystère, on ne sait pas où elle les porte. Elle partage aussi la fonction d'oracle avec le Thébain Amon, le dieu Amon, qui après évidemment pendant la 18e dynastie va devenir Amon-Ré, le dieu caché, et vous ne le savez pas, mais nous avons le nain Bès, qui veut dire en égyptien l'initiateur, le gardien, hein, il est représenté par le miroir. Donc vous êtes le reflet de vos propres paroles et de votre propre intelligence divine à travers laquelle peut se manifester votre futur. Attention à ce que vous dites, attention à ce que vous posez aussi dans la matière, et on vous demande évidemment de travailler votre communication. Cet arcane pour moi est très clair, c'est la carte de l'intuition, de la prévoyance, mais par conséquent, j'allais dire de la prudence. Hein? Ce qui devient naturel quand on est informé justement à l'avance, hein, c'est mon cas, en tout cas, il ne faut pas annoncer aux autres ce que on pressent, ce qu'on sent ou ce qu'on perçoit avec clairvoyance. On peut nous parler d'un homme aussi de pouvoir. On peut nous parler d'un homme, un représentant de parti politique, un homme qui a des responsabilités professionnelles qui se trouve autour de vous. Soit ça, c'est une énergie, évidemment, une énergie toxique que vous drainez, c'est pas forcément votre autre, soit c'est votre autre, évidemment. Vous êtes celle qui l'aide, en tout cas, vous faites office d'oracle. On parle d'initiative, on parle d'intention, de prendre des initiatives, de prendre des intentions. Peut-être qu'il faut prévoir, justement, dans les moindres détails, quand est-ce que vous pouvez lui parler ou il est peut-être temps de vous reconnecter au ciel. Peut-être qu'on vous parle de collaboration aussi, hein, qui se sont mal passées dans le passé. C'est peut-être ça aussi encore qui vous bloque. On vous demande de travailler sur l'association, sur le partenariat. Peut-être que vous avez eu des expériences très difficiles qui, justement, peut-être que vous êtes en remise en question par rapport au travail, par rapport aux professionnels, par rapport au juridique aussi. On nous parle peut-être d'une période de réflexion qui a été très difficile sur le plan juridique. Peut-être que vous attendez des réponses par rapport à un procès. On nous parle d'une période zodiacale du Sagittaire, c'est-à-dire du 21 novembre au 21 décembre, donc la fin de l'automne. Donc restez ouverts, vous allez sans doute recevoir des signes, des fulgurances sur cette période. Ne prenez pas les choses de front en agissant peut-être sur le mode pulsion. Hein. On vous demande de collaborer avec les énergies, de collaborer avec les autres, mais aussi avec ceux qui ont le même idéal que vous ou la même compréhension que vous. On peut nous parler de projets, de conversations, de réalisations, de partenariats, de contrats ou d'unions, voire de causes gagnées après, j'allais dire, bien des bouleversements. Donc, on vous prévient, mais ne faites pas preuve d'arrogance, car peut-être que vous êtes arrivé à une compréhension tellement fine que peut-être l'autre peut mal vous juger ou mal interpréter. Peut-être que dans votre travail, on a mal identifié ce que vous étiez. On vous a collé, j'allais dire, des a priori, aussi à cause de croyances limitantes. Prenez la place qui vous est due, prenez la confiance qui vous est due, prenez la place qui vous revient, faites quelque chose de votre vie qui vous convient, soyez aussi en amour par rapport à l'autre, arrêtez de vous excuser. En tout cas, on vous prévient avec cette carte que la cause est gagnée. Hein. Vous allez vers une amélioration, vous allez vers un nouveau départ. Avec le cavalier d'épée, à l'endroit, d'ailleurs le cavalier représente l'adolescent excessif, ça peut nous parler d'une certaine immaturité en vous, ça peut nous parler de quelqu'un, évidemment ça peut nous parler de l'autre, qui est peut-être plus jeune que vous, qui a pu être un peu excessif. Alors ça incarne des qualités, j'allais dire, enfin des qualités, façon de parler, mais je ne veux pas être dans le jugement moi non plus. Ça peut nous parler principalement du tout ou rien. Alors c'est peut-être des émotions ou des comportements extrêmes que vous avez pu avoir dans vos échanges, peut-être que c'est l'autre. En tout cas, essayez de redevenir positif et non pas négatif. Peut-être que les circonstances ont fait qu'à un moment donné, il y a eu l'interprétation, on n'a pas eu vraiment le choix, il y a eu des événements négatifs, mais justement,
mettez le bénéfice du doute, ne condamnez pas. En tout cas, on voit que vous vous protégez, on voit des luttes extérieures, intestines. Alors, le cavalier, évidemment, ne maîtrise peut-être pas tout. On peut nous parler de manipulation, soit parce que ce cavalier les subit, soit parce qu'il a eu peut-être l'impression que vous le manipuliez. Peut-être qu'il vous a aussi un peu manipulé, vous qui m'écoutez. Alors, peut-être qu'il y a ici un enthousiasme un peu trop débordant, un peu trop débridé. Attention, on l'a vu tout à l'heure, il y a peut-être encore des choses qui sont à travailler sur le plan du personnel. Alors, peut-être que là aussi, dans ces cartes, on vous dit d'y aller piano, piano. Le cavalier d'épée, il peut aussi nous renvoyer au chariot. Hein, le 10, c'est le symbole du changement, du mouvement, de l'action. Alors, on parle aussi peut-être, comment je pourrais dire, on parle aussi peut-être de donner son opinion, défendre sa cause ou être totalement orienté vers ses objectifs. Peut-être frapper un grand coup sur la table pour pouvoir atteindre ce nouveau départ. Pour moi, il émane du cavalier d'épée une énergie inarrêtable, irrésistible, presque invulnérable. J'allais dire un adolescent éternel ou peut-être en pleine forme qui revient vers vous. C'est peut-être aussi votre masculin à vous. Ça peut nous parler d'une forme d'immaturité émotionnelle ou relationnelle. Attention au comportement extrême jusqu'au boutiste. Peut-être que l'envie d'atteindre votre objectif de retrouvailles ou d'espérer du renouveau pourrait peut-être justement se retourner contre vous. Le cavalier d'épée, il a l'objectif, en tout cas, d'avancer. Il y a peut-être une part aussi de communication qu'il faudrait avoir, parce que peut-être que ce cavalier d'épée manque de vision, manque d'idées, ne trouve peut-être pas la porte de sortie pour vous rejoindre, mais il y a quand même une énergie là qui le convainc, qui fait qu'il se rallie ou qu'il se ralliera à votre cause. Peut-être que vous devez lui montrer que vous vous ralliez, que vous comprenez que les temps sont difficiles, mais que vous êtes motivé, que vous croyez en lui, que vous l'aimez toujours. On a une énergie là, oui, impulsive. Alors attention à ce que vous dites, parce que c'est vrai que ce cavalier d'épée aussi peut faire peur malgré lui. Hein. Peut-être que quelqu'un là réfléchit un peu très vite et pourrait agir un peu trop vite. Et justement, peut-être que ça pourrait vous surprendre, peut-être que l'esprit est trop vif. En tout cas, ce cavalier d'épée, c'est une carte qui représente l'ambition et la détermination. Donc, il y a quand même une énergie où l'impossible n'existe pas. On est focalisé sur ce qu'on vit, j'espère pas totalement sur l'autre, mais voilà, c'est peut-être des objectifs on nous dit que vous comptez pour cette personne, mais on ne peut pas envisager l'impossible, mais on est très motivé. Pour le moment, il n'y a peut-être pas d'alternative, mais il y a de l'enthousiasme. L'enthousiasme, il est contagieux. En tout cas, vous pouvez peut-être lui exprimer votre enthousiasme. Exprimez vos idées, exprimez-vous avec éloquence, peut-être aussi avec conviction. Peut-être qu'il faut convaincre l'autre. En tout cas, ce cavalier d'épée, il peut avoir de l'inexpérience en amour au niveau du couple. Peut-être qu'il refuse d'écouter pour le moment ce que vous avez à lui dire. Peut-être qu'il y a une mise en garde là. Peut-être que ce cavalier d'épée prévient son entourage qu'il ne peut plus supporter. Peut-être qu'on ne peut pas prendre toujours la mesure des choses et qu'on ne peut pas tout dire. Et que finalement, ce cavalier d'épée va bientôt se lancer pour vous parler en vérité. Et moi, dans ce tirage-là, je sens plutôt une présence pour vous alerter, peut-être sur un manque de préparation, peut-être sur un manque de vision globale du problème, peut-être que vous ne voyez pas tous les dangers, tout ce que vit l'autre. Attention, on vous alerte, ne prenez pas de raccourcis, ne soyez pas tentés d'aller plus vite que la musique, parce que peut-être qu'on ne vous dit pas tout. Visez plutôt le long terme. En tout cas, sur le sens global, il y a de l'enthousiasme. L'amour est partagé, j'allais dire... on a envie de vous retrouver. Là n'est pas le problème. Peut-être aussi que c'est dû à la pandémie. Ne brûlons pas les étapes, ne jugeons pas, n'interprétons pas ce qui se passe chez l'autre. Vous aussi, soyez clairs. Peut-être que vous n'avez pas tous les éléments à votre connaissance. Si vous recherchez évidemment l'amour, hein, et que vous n'êtes plus du tout, je vais mettre... ça là, parce que j'ai peur de brûler. Si vous n'êtes plus du tout en contact avec l'autre, eh bien peut-être qu'il faut ouvrir l'œil. Peut-être que quelqu'un vous a repéré. Peut-être que vous agissez peut-être trop vite avec une nouvelle personne si vous êtes en début de parcours. Peut-être évidemment que ce cavalier d'épée va trop vite peut-être pour vous. En tout cas, le quotidien va être bousculé. On va vous demander peut-être de sortir de vos habitudes. C'est une personne qui veut effectivement et qui souhaite
nouer une relation durable, mais peut-être que la conjoncture fait que ça ne peut pas être rapide. Alors vous en avez peut-être marre, vous voulez que ça aille vite, mais c'est vrai que avec cette énergie du cavalier d'épée, on peut s'attendre à de l'imprévu. Peut-être c'est ça aussi qui a mis en colère. En tout cas, j'ai envie de vous dire que l'autre n'a pas froid aux yeux. Il vous avait abordé de manière directe. Je vous dis avec certitude que quand il sera prêt, il vous le dira. Donc ne laissez pas la peur contrôler tout ça. C'est pas parce que l'autre ne vient pas, ne communique pas. Enfin, après, tout est relatif. Consultez-moi. Vous avez mon mail dans la barre d'infos. Évidemment, si vous n'êtes plus du tout en contact, oui, là, on peut se poser des questions. Mais ne soyez pas dans cette peur d'exiger des nouvelles, d'exiger que ça bouge, parce que c'est encore du contrôle. Vous n'êtes pas au courant de tout. Si vous êtes en relation, que vous êtes dites les choses, même si vous êtes en liaison et que vous espérez évidemment vivre maintenant une relation, ce cavalier d'épée, il indique que vous souhaitez évidemment que les choses avancent, mais n'allez pas trop vite. Peut-être que on souhaite plus d'engagement pour construire maintenant une vraie relation durable. Peut-être qu'on souhaite passer à l'étape supérieure, comme vivre ensemble, avoir un enfant. Eh bien, réfléchissez bien. Communiquez vos souhaits à votre partenaire. Voyez si vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde pour des raisons de timing. En tout cas, on vous dit que vous aurez l'occasion d'aborder ce sujet. Donc, n'ayez pas peur, ne soyez pas déboussolés émotionnellement, n'abordez pas les choses de manière catégorique parce que c'est plutôt positif ce qui se passe. Il faut faire vraiment confiance. Hein. De toute façon, vos intuitions ont des signes. Donc, restez là-dessus parce que vous avez une belle réceptivité. Que nous dit l'oracle Toi et moi? L'oracle Toi et moi, ben voilà, nous parle de prudence, mais nous parle aussi d'énergie et de travail. On nous parle de sexualité, on nous dit non, et on nous parle de relations yo-yo. Alors voilà, il ne faudrait pas croire que vous êtes abusé, qu'il y a de la manipulation. L'autre est très prudent, c'est le coyote sacré. Très indépendant mais très prudent. Il va y avoir des retrouvailles, il va y avoir la construction d'une relation un peu plus suivie, peut-être plus sexuelle, peut-être que vous êtes trop en demande sexuelle. On vous dit qu'il faut arrêter. Hein. Restez peut-être dans cette énergie de réceptivité. Ne soyez pas ou trop masculin, mais non plus trop féminin. C'est-à-dire, ne soyez pas, ne vous effacez pas, ne faites pas l'impossible pour avoir une possibilité sexuelle ou un rendez-vous sexuel. On vous demande d'être patient. La conjoncture fait qu'on a du chaud, du froid. On voit bien qu'on est à la fin d'un cycle. C'est pour ça que les choses sont un peu, j'allais dire, fluctuantes et qu'on est dans une espèce de vague et d'effet yo-yo, on-off, on-off. Donc, évidemment, pour le moment, c'est encore instable. Ce n'est peut-être pas le moment d'exiger ou... Voilà. Donc, il faut laisser passer le mois d'octobre avec cette pleine lune. Nous ferons évidemment le point ensemble. Mais c'est pas mal en tout cas, vous voyez, on vous demande de contrôler vos excès. Ben oui, voilà, c'est ça. Et de ne pas vous mettre en colère et de ne pas être pressant, étouffant, en tout cas aussi sur cette énergie sexuelle. Hein, parce qu'après, vous pouvez devenir tyrannique, hein, vous vous en rendez pas compte. Que nous dit l'oracle de lumière? Oh, ben vous voyez mes petits cocos, mariage, union. Femme, invitation sortie, et on nous parle d'attente, vous voyez, et de stagnation. Alors c'est très très beau parce que là, on voit cet effet de la Trinité, on est toujours sur ce néoplatonicisme, on voit 1, 2, 3. Donc, on vous demande évidemment de travailler le céleste, d'avoir la foi, en tout cas, dites croire, c'est l'union sacrée, c'est l'aboutissement affectif, c'est la relation qui aboutira pour une femme, avec une femme ou grâce à une femme. Alors j'espère que je contribue en tout cas à cet aboutissement, mais voilà, puisque ça peut nous parler d'une féminine sacrée, ça peut nous parler d'un guide de lumière, en tout cas toute proportion gardée. On parle de sentiments forts,
hein, de sentiments forts, de discussions profondes qui vont être partagées lors d'une sortie, peut-être une invitation en amoureux. On parle de moments agréables avec la personne aimée. On vous dit de prendre votre mal en patience, ne provoquez pas la rencontre, il y aura réconciliation pour certains, n'exigez pas des témoignages ou des plans de demande d'engagement. Parce que ça n'aboutira pas. Attendez cette pleine lune. En tout cas, c'est prévu par l'univers. On l'a vu et c'est confirmé aussi par le cavalier d'épée de tout à l'heure. Et on vous parle encore de la période du 21 novembre au 21 décembre, puisqu'on parle d'une période entre 2 et 3 mois pour les retardataires jusqu'au mois de janvier. Donc, il y a bien résonance avec ce qu'on vient de voir. Bravo, merci pour les suggestions des guides. Donc, attendez cette période, oui, ok, que les choses se mettent en place, certes, sur cette fin de semaine, des choses vont bouger de manière subtile, en tout cas jusqu'à la fin du mois d'octobre, mais j'allais dire, attention, ne restez pas dans cette attente, ne passez pas à côté de votre vie, hein, mais j'ai l'impression que vous allez évidemment vous revoir, c'est prévu, il y a quelque chose de céleste, de très connecté, reprenez votre plein pouvoir, retravaillez sur votre anima, il y a quelque chose qui s'unit, conscientisation supérieure, en tout cas par le troisième œil, il y a quelque chose qui se prépare. Donc, vous allez vous bloquer si vous êtes trop sur cette temporalité que vous n'acceptez pas. J'entends trop des féminines me dire je veux quelque chose de concret, mais c'est concret ce qui se passe. La personne travaille sur elle. Donc vous comprenez que si vous n'êtes que dans la matière, vous allez vous bloquer vous-même. Hein, vous allez vous mettre dans une attente qui va provoquer des blocages. Accueillez cette période, cette fin de période, et ne voyez pas tout noir, s'il vous plaît. Voilà ce que ça nous dit. Avec l'oracle des anges de l'amour, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on vous dit que vous le connaissez déjà. On vous dit que c'est lui ou c'est elle, s'il y a une énergie masculine fort. Mais vous avez déjà rencontré la partenaire ou le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, il n'y a pas à flipper. On vous dit que c'est une période où vous devez vous entourer de vos amis, laissez vos amis vous entourer, laissez vos amis vous inviter, sortez avec eux, demandez et acceptez le soutien des autres. C'est une période effectivement où il se passe quelque chose, effectivement de manière subtile, ça pose, j'allais dire, les jalons d'un futur plus ancré, plus épanouissant. Pour le moment, vous n'avez pas de signe dans la matière, mais restez positive et positif. Voilà ce que ça nous dit sur l'oracle de Gaïa, évidemment sur cette émergence quantique. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, nous retrouvons la déesse du clair de lune, on parle d'émotions refoulées, on parle de guérison et on nous parle encore du reflet. Émotions refoulées, c'est-à-dire qu'on parle d'émotions accumulées en vous. Votre ange gardien ou un professionnel vous aidera pour que cette guérison ait lieu. Il faut que vous ouvriez votre cœur sans peur. Exprimez-vous d'abord à vous-même, puis aux autres par rapport à vos ressentis. Ce que vous réprimez vous affecte et affecte aussi votre entourage. Vous avez le droit de pleurer afin de prendre conscience aussi de vos émotions. Vous êtes protégé par la déesse du clair de lune, en l'occurrence par Nout. Laissez aller vos anciennes blessures. Laissez aller vos déceptions. Quand votre cœur se remplira à nouveau de lumière, vous aurez terminé votre épuration. Donc jusqu'à cette pleine lune, et on voit encore ce disque qui peut nous faire penser à la pleine lune, on continue ce travail. Rendez grâce à votre guérison, croyez en votre guérison, n'ayez pas peur, soyez sans crainte, exprimez avec affection et honnêteté vos sentiments. Vous êtes en sécurité, tout est juste et tout vous conduira vers un jour nouveau. Soyez-en sûrs, vous êtes protégés, mes amis. Donc, c'est la peur qui fait naître aussi vos excès, qui fait que vous dramatisez. C'est ce que j'allais vous dire. On va regarder maintenant la phrase de pleine conscience à méditer, justement. Je retourne et je vous la lis. Waouh! Merci les guides. Telle la graine dispersée par le vent, j'accueille toute perturbation comme possibilité d'un nouveau cycle de vie. Et oui, tout est dit, je répète cette phrase qui est magnifique. Telle la graine dispersée par le vent, j'accueille toute perturbation comme possibilité d'un nouveau cycle de vie. Waouh, je dis bravo, c'est
magnifique. C'est magnifique. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je dis ça avec ce ton-là, mais voilà, c'est super beau pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, le choix numéro 2, l'améthyste. Nous procédons au choix numéro 3. Si vous avez choisi le choix numéro 3, évidemment, la labradorite qui protège des maux d'autrui. Peut-être que vous prenez aussi les souffrances, hein. Peut-être que votre autre est vraiment en souffrance et bloqué. La labradorite fait office d'éponge, elle absorbe les énergies négatives, elle les dissout. Donc regardons maintenant ce que vous réserve ce choix numéro 3 cette semaine et nous allons voir justement les 2 cartes du tarot égyptien. Ok, nous retrouvons le 2 de bâton, la justice à l'envers, j'allais dire notre Anubis. Alors là, tout de suite, c'est Claire chez Claire, on vous parle de choix, de décision, de dualité, de peur de l'inconnu, une incapacité à trouver sa voie, sa mission d'âme, ou du moins peut-être qu'on a le sentiment d'être toujours passé à côté. Il y a un manque de planification peut-être aussi de votre part, mais bon, je n'ai pas tout, hein, c'est une guidance générale, je ne suis pas dans le jugement, mais peut-être qu'il est temps d'y songer. Le 2 de bâton est aussi une carte de choix, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs possibilités qui peuvent s'offrir à vous. Et dans ce cas, cette carte, elle vous invite à réfléchir à chacune de ces options, à regarder le paysage, les possibles, les façons, de façon la plus large. Le 2 de bâton, ça veut dire que le temps est suspendu et que vous devez vous consacrer à la réflexion et à la mise en place, peut-être de vos choix. Ça peut être dans tous les domaines, hein, j'ai envie de dire. Mais ne partez pas sur un choix final. Réfléchissez à la mise en œuvre de manière concrète. Profitez-en pour passer en revue les souhaits de votre être authentique, ce que vous voulez accomplir dans la vie. C'est peut-être le moment d'aligner, j'allais dire, la suite, ce qui doit se passer par rapport à votre cœur, par rapport à vos désirs. Qu'est-ce que vous désirez vraiment ? Le 2 de bâton peut aussi indiquer un déplacement, la planification d'un voyage ou encore le besoin de voir le monde et d'élargir vos horizons. Le 2 de bâton, il représente aussi les décisions après une réflexion, une décision prise avant de mettre en œuvre concrètement une action. Hein, voyez, donc ne vous précipitez pas. Sur le plan sentimental, ça vous dit aussi que si vous souhaitez faire une rencontre, le 2 de bâton vous invite à planifier une stratégie, façon de parler, qui vous fera rencontrer de nouvelles personnes. Vous ne devez pas attendre que la rencontre se fasse comme par magie. Peut-être les retrouvailles aussi, hein, on peut vous parler de ça. Réfléchissez à de nouveaux moyens d'enrichir vos retrouvailles, votre vie sociale. J'allais dire, c'est dans tous les domaines. Peut-être que oui, voilà, peut-être qu'il faut vous poser cette question, quelles qualités sont essentielles chez un partenaire de vie? Qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Quel type de relation attendez-vous? Quel enseignement tirez-vous aussi de cette relation depuis que vous êtes connecté à votre jumeau? Ou quel enseignement tirez-vous de votre vie amoureuse jusqu'ici? Peut-être qu'il vous faut encore vous découvrir en amour. Vous avez peut-être besoin aussi d'éducation sentimentale, si je puis dire. En tout cas, là, on nous dit que dans la relation, vous êtes prête à passer un cap. Vous voulez passer un cap dans la relation. Vous envisagez sérieusement cet avenir. En tout cas, voilà, quelle va être cette prochaine étape? Est-ce que vous emménagez? Est-ce que vous faites un enfant? Est-ce que vous vous fiancez? Est-ce que vous habitez chacun de votre côté? Est-ce que l'autre partage ce désir aussi de démarrer maintenant une relation et non plus une liaison cachée? Ou du moins peut-être que cette personne peut mettre fin à son célibat et maintenant s'engager avec vous. Alors, on peut nous parler aussi de tension et de dualité. Peut-être que vous vous demandez aussi si vous devez quitter votre autre. Peut-être que votre autre se demande s'il doit vous quitter. Peut-être que tous deux, vous êtes dans des tierces et vous vous demandez quand est-ce que vous allez pouvoir quitter tout cela. C'est global, mes amis. Ne prenez pas compte. En tout cas, on parle d'investissement. Que représente à vos yeux cette relation? Cette réflexion, elle est difficile pour vous, je me doute. Elle est difficile à mener. Vous n'êtes peut-être sûr de rien. Peut-être que vous déciderez que votre bonheur est ailleurs.
Peut-être que vous prenez note que vous ne pouvez pas vivre ensemble. Ça n'empêche pas que vous pouvez vivre de très belles choses. Peut-être que vous décidez de rester finalement et de ne pas partir et de renoncer à votre jumeau ou à votre jumelle. Peut-être que vous décidez de mettre en œuvre tout le possible pour rejoindre votre partenaire. Alors pour ça, il va falloir évidemment orchestrer un plan d'action, en tout cas pour vous donner les moyens et aussi pour vivre ce second souffle avec l'autre parce que vous le méritez. Donc attention à l'éparpillement parce que vous réfléchissez peut-être un peu trop, vous mentalisez trop. Attention à votre façon de dramatiser les choses. On peut nous parler effectivement peut-être de choses que vous ressentez dans le flou alors que moi je sens quand même que vous seriez peut-être assez étonné de ce que l'on pense de vous. Du coup, vous êtes assez fataliste en ce moment avec la justice. Hein. Là, on vous dit de reculer d'un pas. Reculer d'un pas et tout s'élargira spontanément. Vous allez voir les choses en mieux. Alors, on parle de retour sur soi aussi afin de construire, vous comme l'autre, hein, une implication pérenne, un échange adulte et moins sur le passionnel. Alors, peut-être que quelqu'un peut prendre du recul afin de trancher, voire peut-être aussi de préparer sa fuite en avant, je ne sais pas, c'est global, mais là il est conseillé de prendre votre temps, sans précipitation et sans jugement sur votre union. Avec la justice, notre Anubis qui travaille de concert avec la Maat, eh bien la voici la réponse. Soyez intègre, pur, en maîtrise de vous-même cette semaine et en vérité, et travaillez votre vérité et l'équilibre. Il est question aussi de prendre ses responsabilités, de se regarder en face, d'affronter la problématique, peut-être aussi de faire un choix, vous ou l'autre. Peut-être que là, on vous prévient que, évidemment, si vous laissez faire sans mot dire et que vous vous abandonnez, bah, vous perdez votre autonomie, vous êtes grignoté par les énergies de l'autre. Donc là, on vous demande aussi de réagir. La justice, c'est aussi la liberté de vous engager, mais de manière honnête, juste. Alors, ça peut nous parler de période d'introspection, peut-être faire mûrir ses désirs, prendre du recul. C'est quand même une étape essentielle pour le plein épanouissement. Construisez pour vous, oubliez ces élans passionnels, ce retour passionnel, ce besoin d'assouvir évidemment votre pulsion animale. Ne négligez pas votre vie. Ne négligez pas votre vie parce que sinon vous allez avoir une épée de Damoclès au-dessus de votre tête. C'est ce qu'on nous dit, à moins que vous soyez effectivement très dans l'émotionnel et très fataliste parce que vous avez peur que quelque chose vous tombe sur la tête. La justice nous parle de loi, de sentence, de procès, peut-être de controverse. Alors, là, on peut vous dire que tous vos principes vitaux sont dispersés. Le ka, le ba, le dieb, l'ak, tout est dispersé. Vous vous sentez anéanti alors que vous êtes dans une période de transmutation. Et puis, Anubis a cette reliance avec Saint-Michel, hein, notre archange de lumière et qui coupe les liens toxiques. Donc, c'est le symbole donc de Saint-Michel aussi qui est là, alors de Thoth aussi. Ne vous jugez pas, ne jugez pas l'autre, écoutez ce que vous dit votre âme. Anubis et Saint-Michel vous accompagnent, hein, on parle d'un accompagnement des âmes qui sont bouleversées en ce moment, mais peut-être aussi parce que vous travaillez les marais de la Douate pour traverser la salle du jugement, la Mahati, en présence d'Osiris et de Thoth. On nous parle de 42 jours, donc ça nous parle bien d'un mois et de 13 jours supplémentaires, donc c'est pour ça que je vous dis, entre aujourd'hui et le 13 novembre, eh bien, voilà, il peut se passer encore beaucoup de choses. On parle d'attention, on parle de vérité, d'ordre. Est-ce que le cœur est prêt, par amour de la vérité, à témoigner, à parler? Peut-être que c'est votre autre hein, qui a décidé de vous parler et qui sait qu'il est temps de vous parler. Donc le cœur, il a besoin de s'exprimer, ça représente la conscience, un être indépendant, capable de parler de son cœur avec le cœur sans s'auto-censurer. L'âme ne doit jamais oublier que les lois de la Maat, les lois naturelles cosmiques, éternelles, n'admettent aucune exception. C'est vrai que là on vous dit que peut-être que vous avez transgressé, vous avez pu être médisant, vous avez pu faire peut-être des choses sur votre jumeau auprès d'un autre professionnel, bah là on vous dit que vous transgressez aux lois. C'est-à-dire que si vous voulez contrôler le destin, forcément, vous allez avoir un effet boomerang cruel.
Donc, on parle de dissension là, on parle de situation qui va changer complètement d'accent et de couleur. On nous parle de morale qui est au centre de l'analyse et des intentions. On parle de valeurs négatives. Ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui va être appelé à comparaître en jugement parce qu'il y a un désaccord juridique, il y a de la querelle, il y a des procès difficiles, il y a une sentence, un décret injuste qu'on va devoir traiter. Peut-être que vous n'agissez pas, toutes vos actions ne sont pas conformes à la règle de l'univers, vous désobéissez souvent. Vous avez peut-être vécu aussi un océan de malheur, vous aimeriez que ça s'arrête. On nous parle de désaccords, de controverses juridiques, de procès, de sentences. Vous devez équilibrer ces deux plateaux de la balance. Vaincre vos obstacles personnels, transpersonnels, vos blessures de l'âme et diminuer ce champ passionnel, sinon vous allez à votre perte. Il est temps de réaliser cet équilibre en vous et vite. Ça peut nous parler aussi de perte d'emploi ou d'absence d'emploi qui a quelque peu trop duré pour vous. Peur aussi de perdre un procès ou d'être condamné aussi. Peut-être que vous attendez un nouveau départ et vous êtes figé dans cette notion du nouveau départ. Hein. Donc faites attention, ne vous coupez pas l'herbe sous le pied, ne sciez pas la branche sur laquelle vous êtes venu vous asseoir. C'est très très important. On va regarder pour la suite que nous dit l'oracle Toi et moi. On nous parle de la période du printemps, d'avril à juin. Ça peut nous parler de quelqu'un qui a le soleil, l'ascendant ou la lune en bélier, taureau ou gémeaux. Ça nous parle de dépendance affective et de dépendance émotionnelle ou de dépendance tout court. Ça nous parle, ça nous parle de dépendance émotionnelle. Ça nous parle d'une attraction insurmontable qui fait que c'est très difficile aussi de gérer sur le plan émotionnel, sur le plan de l'ancrage. On parle de relations secrètes, on peut nous parler de double vie, on peut nous parler aussi de quelqu'un qui est peut-être complètement célibataire mais qui ne fait pas part de ses pensées et qui a des pensées secrètes, cachées. Alors ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas, comme ça peut être quelqu'un effectivement qui pour le moment cache bien son jeu justement parce que voilà, il est en tierce. En tout cas, cet homme a peut-être plusieurs possibilités. Il semblerait que, oui, il est à la fin de quelque chose. Il est très attiré par vous. Ça n'a absolument pas changé. On va dire qu'il est peut-être aussi très dépendant d'une tierce dont il doit absolument se défaire. Hein, et il a peur aussi que vous fassiez de la magie sur lui. Il y a quelque chose, ou du moins vous le fascinez. Peut-être que vous le fascinez aussi par votre indépendance. Ceci expliquant cela, et peut-être par vos intuitions, ce que vous sentez, ce que vous lui dites. On va regarder l'oracle de lumière à présent. Que nous dit l'oracle de lumière? On parle d'idées mélancoliques, on parle de rapidité. On parle de mauvaise base de départ et on nous parle de maladie. Alors attention mes petits amis, l'idée mélancolique ici, c'est cette sensation de vide. Cette sensation de vide, elle est nécessaire pour pouvoir vous entendre en profondeur. Donc ne vous croyez pas à l'article de la mort, si je puis dire. C'est une période aussi de repliement, passage difficile, peut-être de mauvais moral. On vous dit que vous êtes en train de nettoyer, là, de transformer aussi votre façon de penser. En tout cas, on vous invite à nettoyer, transformer votre façon de penser afin de lever les blocages ou professionnels, ou intimes, ou sentimentaux que vous vivez. En tout cas, ça peut concerner tous les domaines. Et on voit, avec la rapidité, qu'il vous faut agir pour vous, rapidement. En tout cas, vous avez les moyens de vous en sortir rapidement. Ça peut nous parler d'un risque aussi de dépression nerveuse, ça peut nous parler d'une grande fatigue morale ou physique, d'un burn-out. En tout cas, demandez conseil auprès de professionnels dans la matière, de thérapeutes, peut-être de coachs. Tournez-vous vers des sociétés administratives, la NPE, que sais-je. Tournez-vous peut-être aussi vers le milieu associatif, si vous avez une maladie aussi immunitaire grave, si vous êtes frappé par le Covid, si quelque chose en tout cas vous touche sur ces questions. Peut-être que vous avez besoin d'être accompagné, peut-être que vous avez besoin d'une aide médicale, je ne sais pas. En tout cas, cette maladie peut nous parler aussi d'un litige judiciaire grave qui fait craindre aussi la prison. Vous êtes peut-être
bloqué par vous-même. Peut-être que vous êtes bloqué aussi par vos pensées négatives. On vous invite à restructurer les choses. Restructurez-vous, changez de travail ou bien n'envisagez pas un engagement de travail tout de suite. Peut-être que vous songez à un emménagement ou un déménagement, en bref, un changement de lieu ou de vie. Eh bien, on vous dit qu'il faut le préparer, ça. Il faut que ce soit votre projet, il faut que ce soit vos objectifs, il faut le préparer. Donc, gardez espoir, battez-vous pour vous. Voilà, vous êtes dans un passage de grosse déprime, mais vous n'êtes pas en danger si vous réagissez, si vous travaillez cet optimisme et si vous acceptez de vous incarner et de vous libérer, hein, c'est le dharma. C'est important en tout cas que vous y songiez. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'oracle des anges de l'amour? Oups, vous voyez, ça a sauté. On nous parle de lâcher prise, vous voyez, et on nous parle de tromperie. Alors c'est intéressant, ça ne veut pas dire que c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Vous êtes peut-être dans les deux énergies. Vous êtes peut-être très empathique aussi par rapport à l'énergie tierce. Vous en avez marre aussi de cette situation. Vous avez été peut-être vous-même trompé il y a plusieurs années. Peut-être que votre autre déjà que vous connaissiez, vous avez trompé, vous avez quitté, était revenu. Il y a encore des énergies de tristesse, de jalousie, de tromperie, de peur. On voit bien, en tout cas, là on vous dit qu'il faut laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, lâcher cette épuration, lâcher. Vous portez un masque aussi. Vous avez tellement peur d'être trompé aussi parce que vous avez été trompé par votre autre il y a fort longtemps. Peut-être que vous portez aussi le masque de la tromperie. Vous êtes très en colère, ça peut aussi se transformer en chagrin. Vous êtes peut-être très jalouse, ça peut aussi se transformer en chagrin. Il va falloir mettre des mots là-dessus. Vous n'êtes jamais revenu sur ce qui s'était passé, soit avec quelqu'un d'autre, soit avec votre autre. Il est temps de réagir, il est temps de communiquer sur ce sujet aussi, hein, pour pouvoir l'épurer définitivement. Hein, vous portez peut-être tous les deux des masques et on voit bien, c'est l'ange de l'amour qui est ici, hein, qui vous invite. Et vous voyez, vous n'avez pas le choix, il vous l'enlève. Il vous l'enlève ce masque. Hein. Donc voilà, c'est hyper intéressant là par rapport à ce qui se passe. Que nous révèle justement en termes de vibration quantique l'oracle de Gaïa, justement au niveau des énergies. Waouh, vous voyez, c'est magnifique. Amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. On vous dit qu'il est temps de vous détendre, de retrouver votre soleil, de travailler vos corps solaires, c'est-à-dire le moi pluriel, tous vos corps, la libération. On parle de révolution de la conscience renouvelée. On lâche avec bienveillance. Vous avez ce pouvoir de guérison, vous avez ce pouvoir de bienfait. Envoyez-vous de l'énergie, connectez-vous à la nature, allez-vous vous balader dans la nature, incarnez-vous. On parle d'involution, donc de l'intérieur, pour pouvoir évoluer. Faites ressortir ce qui s'est passé, ce que vous avez fermé en vous. Faites-le sortir, c'est pas dramatique, vous avez le droit de vous exprimer. Prenez le temps d'ailleurs de réfléchir aux mots que vous voulez employer, mais ça va peut-être aussi apporter cette évolution que vous attendez. En tout cas, vous êtes dans un amour éternel. Il y a eu beaucoup de non-dits de la part de l'autre. Vous avez été peut-être aussi en tierce. Vous êtes peut-être au cœur aussi de conflits familiaux si vous êtes en tierce alors que vous êtes amoureuse ou amoureux d'une flamme jumelle. Eh bien, voyez, tout ceci se renouvelle par le champ cellulaire, par l'espoir, j'allais dire, et par la chaleur, en tout cas, par quelque chose de chaleureux et de plus positif. Je trouve ça super beau. C'est chouette. Je vous lis la phrase de pleine conscience, justement, à lire pour méditer sur ce troisième choix que vous avez choisi. Ah là là. Voilà ce que vous suggèrent les guides. En cultivant mon équilibre émotionnel, j'exprime un comportement juste. Vous pouvez dire les choses à partir du moment où vous équilibrez votre émotionnel. Si vous commencez à pleurer, si vous lâchez des pleurs pendant 3 heures, c'est pas toujours évident après pour avoir une conversation constructive. Alors prenez le temps de pleurer tranquillement et commencez à réfléchir à ce que vous voulez dire de manière juste, de manière posée. En cultivant mon équilibre émotionnel, j'exprime un comportement juste.
Voilà, 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 voilà ce que ça nous dit, en tout cas, principalement. Ce sont, j'allais dire, c'est principalement, que je ne dise pas de bêtises, trois, si, si, voilà, trois tirages euh, d'involution pour une révolution de vous-même, du nouveau moi qui se présente à vous. C'est un très beau tirage. J'attends avec impatience de revenir vers vous pour le tirage de la pleine lune. On refera un point aussi de passage pour ce cas énergétique. Vivement cette pleine lune, mes amis, je vous assure. Je vous embrasse. Portez-vous comme un charme égyptien. Je vais y arriver. Je vous embrasse très fort. À très vite. À très bientôt. Au revoir.